Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour vous présenter plutôt une belle bête. On est sur un PC portable, donc MSI, c'est le MSI GT62 VR, qui est de toute dernière génération. Alors pourquoi est-ce qu'on vous présente en particulier cette machine? Tout simplement parce que c'est la première machine MSI qu'on teste avec les nouvelles cartes graphiques de Nvidia. En l'occurrence, là c'est une 1060. Donc concrètement, la carte graphique 1060 de Nvidia, à peu près par rapport à la génération précédente de cartes graphiques portables, donc ce qu'on appelait les M, les 900M, 970, 960 et 1980M, les performances sont doublées. Un exemple, sur un jeu comme The Witcher, sur une 960M, on peine à dépasser les 25 images par seconde. Là, vous allez monter à 45-50 sans aucun problème. Donc c'est vraiment un bonheur, sans avoir à vous soucier de baisser les détails graphiques, etc. Vous pouvez tout mettre à fond, vous allez osciller entre 40 et 60 FPS de toute façon. Donc le MSI GT62 VR, qu'est-ce que c'est? En général, c'est un PC portable au format 15 pouces. Donc il y a un format qui pourrait sembler compact, mais évidemment, quand vous voyez la machine, l'épaisseur de la bête et le poids, on est à 2,5 kg quand même, c'est pas vraiment un PC portable dans le sens très nomade du terme, mais voilà, c'est un PC portable 15 pouces avec une configuration extrêmement puissante, donc je l'ai dit, une carte graphique 1060, un processeur Intel Core i7 6700 HQ, 16 Go de mémoire vive, donc ça permet non seulement de jouer, mais aussi de travailler dans d'excellentes conditions, de faire du montage vidéo, de faire de la retouche photo, voilà, tous les usages les plus poussés que vous pourriez avoir. Il y a un clavier SteelSeries qui est rétroéclairé RGB, donc voilà, pour ceux qui aiment, c'est des milliers de couleurs affichables. Il y a surtout un écran donc G-Sync, compatible G-Sync, Full HD, Mat IPS. Donc Full HD, c'est du 1920 par 1080 pixels. Écran de très bonne qualité, très bonne colorimétrie, un taux de contraste assez élevé, très lisible. Donc vraiment, c'est très confortable pour jouer et pour travailler. Là, ce qui est plutôt bien, c'est que le système de ventilation est assez complet, d'où l'épaisseur du produit. La dissipation est très bonne, la machine chauffe peu, elle fait un bruit tout à fait acceptable, on est à 42 décibels en bruit au maximum quand on joue, donc c'est là qu'en général que la machine se souffle le plus, et là on a quelque chose vraiment de tout à fait acceptable, un souffle un petit peu continu, mais très léger finalement, donc ce qui permet de jouer dans un salon avec quelqu'un sans que ce soit gênant. Évidemment, l'un des défauts, mais ça on s'en doute un peu, c'est qu'on n'est pas du tout en matière d'autonomie, on n'est pas sur un PC portable classique. N'espérez pas l'utiliser en bureautique plus de 3 heures, en jeu, n'espérez pas plus d'1 heure d'autonomie, et surtout, il faut accepter de se trimballer quand même un chargeur qui est quand même assez volumineux, vous voyez, qui prend la place, qui pèse son petit poids. Vous partez jouer chez un copain en réseau, vous emmenez cette machine, voilà, là-dessus, c'est la machine de rêve pour ça. Donc chez nous, en fait, c'est une machine qui a très peu de défauts, qui prend 5 étoiles, parce que voilà, très bonne dissipation, performance très bonne, très haut niveau, vraiment rien à dire, à part évidemment c'est les défauts inhérents au genre que j'ai déjà dit, l'autonomie, essentiellement l'autonomie d'ailleurs. Voilà. Donc c'est une machine qui est évidemment assez chère, les nouvelles cartes graphiques Nvidia ne sont pas données, donc forcément ça fait monter un peu la facture. Cette machine-là se trouve aux alentours de 2000 €. Si vous cherchez un 15 pouces, donc quelque chose de pas trop volumineux malgré tout, que vous pouvez facilement transporter avec des performances dignes d'un PC de bureau vraiment de dernière génération, c'est vraiment une super machine. Dans son format 15 pouces, vraiment c'est difficile de trouver mieux aujourd'hui.